Salut l'équipe, je me suis trompé fort. Gros mea culpa crypto les gars, c'est une vidéo hyper importante aujourd'hui. Je vous ai préparé pas mal d'informations hyper importantes, notamment un gros mea culpa et quelque chose de très important pour vous pour la fin du bull run. On parlera bien évidemment de BTC et j'ai une petite crypto du jour où on va faire quelques analyses qui sont assez sympathiques. Donc restez branchés, c'est vraiment une vidéo importante et puis on va faire ce fameux mea culpa. Le BTC ce matin, 1%, il est parti chercher un nouvel ATH, je sais plus si c'est hier ou dans la nuit, mais en tout cas, il est chaud. On a Ether qui a 4000 $ quasiment, tout pile. On est monté jusqu'à 4100. XRP qui prend un joli 4% ce matin. Missile Sol, lui, il n'est pas en forme, moins 3,7%. Les alts ne sont pas forcément en forme, malgré la performance de BTC. Ça va entre moins 4 jusqu'à, plus 4%. Par exemple, Ton, lui, il perd jusqu'à même 5,5%. HBAR, il perd 4%. Hype, qui est toujours chaud, qui continue de grappiller des places. On est à plus 10% ce matin. ICP qui perd quasiment 5%. Cro de crypto.com qui prend un 5% ce matin. BGB qui est chaud les marrons chauds là ces derniers temps, il est à plus 11%. Merci, il booste mon wallet ce coquin. Fed qui perd 4 et 5%. Dans le bas du top 50, on a TAO qui perd 6,5%. CAS qui perd 6,7%. Bref, c'est très disparate ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC, ah non, je suis sur ma Bitcoin dominance, on va commencer par le daily. Donc c'était hier qu'on a été chercher un nouvel ATH à 107 700 $. Alors du côté des contrats CME, ils sont encore plus boule que boule, hein. Je crois qu'ils sont tapés les 108. Hop, on va regarder. Tac, 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 tac. Ouais, ils sont allés chercher les 108 000 $. Attention, on a notre petit gap CME qui est dangereux. C'est cool. On a annulé la divergence qu'on avait ici. Alors, il y en a une plus grosse qui doit plutôt se voir en weekly. À mon avis, à mon humble avis, hop, est-ce qu'on l'a? Ouais, non, on remarque la divergence, mais de toute façon, on est toujours en train de grimper, donc pour l'instant, ça va, mais je pense qu'on va la former, cette divergence, par rapport au dernier sommet, mais pour l'instant, RAS, c'est plutôt boule, c'est plutôt sain, cette montée. La grosse méfiance, c'est surtout ce petit gap CME, qui nous ramènerait aux 102 000, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va revérifier ensemble. Ouais, c'est ça, vers les 102 000. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je vous le partageais hier sur Twitter, c'est complètement boule, les gars. On est à 40% de longue. Même en dessous, c'est complètement barjot. Et vous le savez, cet indicateur, bah, il marche plutôt bien. En attendant, bah, le BTC, il pump très très fort. Donc, on a la Bitcoin dominance qui est assez boule. On va voir ce que ça va donner. On a un petit W qui pourrait se former, ou tout simplement un bear flag, donc qui monte comme ça et bam, on redescend derrière. C'est ce qu'on attend. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est vrai que le Bitcoin est plus fort que n'importe qui sur ce pump, et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui font la gueule parce que leurs altes bougent pas. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, parce que hier, je sais plus à combien on était, mais je vous disais que c'était vraiment, on allait continuer de pumper parce que tous les indicateurs étaient chauds les marrons chauds. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à venir du côté de Twitter. Nos autres indicateurs, ils sont là. On a les Foodnig à 0,01%, donc ça c'est toujours aussi boule. Ça veut dire qu'on n'a quand même pas un engouement complètement folichon. Il y a quelques alts qui ont des Foodnig assez élevés et d'autres qui sont en négatif. Donc pour l'instant, les gars, c'est plutôt propre ce qu'on a de ce côté-là. RAS, c'est même plutôt des bonnes nouvelles. 2,24 millions de BTC sur les échanges. On a le Crypto Fear and Greed qui est à 87. On a eu un petit pic, je crois, à 500 millions de liquidation juste un petit peu avant hier. Donc les gars, tout va bien, on devrait pouvoir continuer de pousser. Ce matin, on avait le petit rappel du Rainbow Chart, qui est un petit indicateur qui est plutôt sympa. Et d'ailleurs, merci à Hugo, je crois que c'est Hugo qui l'a partagé ce matin. Pour le coup, on est toujours dans une zone qui s'appelle Still Chip. Pour le coup, ouais, c'est celle-là. Est-ce que c'est Still Chip? Ouais, c'est Still Chip, c'est ça. Ouais, c'est Still Chip. Non, c'est où c'est buy. Ouais, si, c'est Accumulate, pardon. Accumulate. Pour le coup, alors moi, j'arrête complètement d'accumulate pour le coup. Et attention, ma target, pour le coup, pour moi, et ce sera plutôt FOMO intensif, parce que vous voyez, on perd même, voire même it's hold, ce sera peut-être là, parce que vous voyez, à chaque fois, on perd un niveau. Mais c'est un des indicateurs qu'on vérifie pour la fin du bull run. Donc n'hésitez pas à venir du côté de Telegram. On a partagé nos petits trades hier. Les belles perfs, notamment du côté du XLink, qui d'ailleurs booste pas mal ce matin.
Donc, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Hop, où est-ce qu'il est mon UX-Link? Et je vois qu'il y en a qui ont fait des performances assez folles. Donc, on n'a pas encore été chercher la TH. Moi, j'ai une grosse position dessus. Je vous l'ai partagé hier. Donc, le plus 386%, je l'ai construit tranquillement. Celui-là, vous pouvez pas dire que vous le saviez pas. Je voulais chill un long moment. N'hésitez pas à venir aussi du côté de TikTok, hein. D'ailleurs, c'est sur TikTok que la première vidéo matinale arrive. Bon, les gars, gros sujet du jour. D'abord, la crypto du jour, et après, je vous parle de mon mea culpa hyper importante. La crypto du jour, c'est Keep, si ça veut bien marcher, hop, qui est une crypto que je surveille depuis un long moment. Pour le coup, vous voyez, je suis à moins 9% ce matin, pour le coup, mais ça, c'est pas grave. Donc, c'est une crypto que je suis depuis un long moment. Et j'ai commencé mon petit DCA dessus parce que j'aime pas rentrer en une seule fois. Et ce que je voulais vous montrer, où est-ce qu'il est mon Keep. On va aller voir déjà les infos du côté de X, pour le coup, si ça veut bien fonctionner. Tout simplement, c'est une crypto ouais, que je suis depuis un long moment, qui vient de se lancer, pour le coup, et qui est très intéressante, hein. Vous avez toutes les informations du Twitter. Pour le coup, moins de 300, enfin 385 000 abonnés, donc c'est assez costaud pour le coup. Et c'est une crypto qui est très intéressante parce qu'il y a pas mal d'analyses à faire. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, elle est disponible, vous avez l'information sur Chainbroker, disponible sur BingX, donc lié à l'intelligence artificielle, et vous avez la dilution de token. Donc, attention, dilution de merde, donc elle va se faire défoncer en bear market, mais pour l'instant, c'est une petite cape, donc ça devrait aller. Et ce que je voulais vous montrer qui est très intéressant, donc il y a eu un round privé, un private round, où ils ont acheté le token à 0,005. Et comme ça vous donne une base intéressante. Donc là, les mecs, ils sont à peu près à x10, un peu moins de x10, donc x8. Pour le coup, ils sont montés à x10. Donc pour moi, c'est une zone qui est encore intéressante. Et alors, ceux qui arrivent à la choper là, moins que les private sell, ben, bravo. Elle est disponible sur pas mal d'échangeurs, pour le coup. Mais je la trouvais intéressante, donc je voulais vous la partager. Et bien évidemment, vous avez les informations du côté de CoinGecko pour savoir ce que c'est. On est sur une cape à 38 millions. Full diluate, il est à 313 millions. Donc attention à la dilution des tokens, mais on l'a vu ensemble. Mais c'est une crypto pour moi sur laquelle je voulais rentrer, qui vient de sortir. Elle est disponible sur pas mal d'échangeurs. Moi, je l'ai prise du côté de BingX, et je voulais surtout vous montrer cette analyse avec les private rounds là, etc. pour savoir à combien les VC, donc ceux qui ont investi avant, ont investi. Les gars. Gros sujet du jour, et je vais vous faire un de mes plus gros mea culpa. Donc, pour la petite histoire, vous savez, le plus compliqué que vous allez sortir du bull run, c'est dépenser votre argent. Et d'ailleurs, j'ai eu des gros problèmes avec la banque pour pouvoir envoyer les fonds. Et en fait, la solution, pour moi, c'est une carte bancaire crypto. Et ça, c'est hyper important. Avant, j'avais celle de Binance, je l'ai saignée, mais vraiment, je faisais des rewards de malade. Pour le coup, je l'ai saignée, et pour l'instant, il y a très peu de cartes qui fonctionnent vraiment bien. Et celle qui fonctionne le mieux, et j'ai pas peur de le dire, les gars, désolé, c'est celle de crypto.com. Donc ça y est, j'ai pris mon compte crypto.com pour le coup. J'ai rechargé dessus, j'ai fait des virements bancaires, vous voyez. J'ai acheté des petits crocs pour pouvoir staker mes crocs. Pour le coup, j'ai pris l'option. J'ai pris l'option qui s'appelle Gold vert là, c'est celle-ci là, la plus populaire, avec 4500 euros de crocs qui sont stakés pour avoir tous ces petits bonus, les salons aéroports, etc. Et pas mal de petites choses, de petites remises. Donc j'ai pris celle-ci. Alors attention, c'est des frais vraiment de salopio, hein. Il y a vraiment des frais de coquins si jamais vous transférez des USDT, vous les convertissez en euros, mais vous pouvez aussi payer en USDT. Mais ça y est, je l'ai prise, et vous voyez, j'ai mis des petits sous. Là, j'attends qu'elle arrive à la maison, elle n'est pas encore arrivée. Mais pour le coup, j'attends avec impatience. Mais je me suis mis, et je voulais quand même vous tenir informé. Alors, il y a un truc de parrainage là, j'ai rien compris au bonus que c'était, mais je vais quand même vous les filer en commentaire pour le coup. Et on va suivre en direct live comment ça se passe. Sachez que j'ai galéré pour faire le virement bancaire depuis ma banque. J'ai même pourri crypto.com en leur disant qu'ils avaient pris mon argent, mais en fait, c'était la banque qui avait bloqué. Donc, c'est une véritable tannée. Et du coup, le projet, c'est pourquoi pas, enfin, ce sera de passer en USDT et après de les convertir en euros pour pouvoir bien le piloter, et pas du tout passer par une banque, tout simplement, puisque de toute façon, il y a des rewards, il y a du cashback, il y a toutes ces choses-là avec la carte crypto.com, et c'est celle qui est là depuis le plus longtemps, donc la plus safe pour le coup. De mémoire, ils sont PSAN en plus, crypto.com, donc je vais l'utiliser. Je vous raconterai en direct live comment ça se passe. J'ai staké mes crocs.
J'ai mis un peu de sous pour pouvoir dépenser, donc j'attends que l'argent arrive sur le compte, pour pouvoir, tester tout ça. Donc c'est mon gros mea culpa, ma crypto détestée, bah, c'est devenu, peut-être mon outil de dépense, de mes cryptos et donc je voulais vous le partager. Donc, pour ceux qui sont du côté de YouTube, je vous laisse, le lien crypto.com en commentaire si vous voulez. Je crois qu'il y a un petit bonus, mais vraiment j'ai rien compris, mais de toute façon ça ferait plaisir. Vous faites, au moins, booster la enfin vous faites plaisir à la chaîne pour filer un coup de main pour ceux qui veulent passer dessus et pour tous ceux qui sont sur YouTube, faut passer par YouTube plutôt. Donc vous avez le lien ici, vous allez directement sur YouTube et vous arriverez directement sur YouTube et là vous aurez le petit lien. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao!